Parashat Metzora, c'est aussi Shabbat Agadol. Il y a dans des communautés l'habitude de dire Shabbat Agadol Shalom. Pas dire Shabbat Shalom seulement, Shabbat Agadol Shalom. Donc on l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que Mipne Anes, grâce au Nes, Gadol, à cause d'un grand miracle, grâce à un grand miracle, on l'appelle Shabbat Agadol. Quel est ce grand miracle? C'est qu'on a demandé aux Égyptiens de prendre l'agneau, et ils nous ont demandé qu'est-ce que vous allez faire avec. Et ben on va le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, pour notre Dieu. Et on sait que l'agneau, c'était la divinité des Égyptiens. Et donc il y a eu un miracle, c'est qu'ils n'ont rien fait. D'accord? Ils n'ont rien fait. Le Beth Yosef, il ramène aussi une version, et en réalité le Nes Gadol, c'est quoi aussi? C'est que ce qu'on dit dans la Tfila, les Makeh, Mitzraim, Befrorehem. Les Makeh, on a frappé les Égyptiens avec leur Bechor. Pourquoi? Parce que les Bechor, les premiers-nés égyptiens, ont frappé les Égyptiens. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens, on leur a dit, parce que Dieu va frapper les premiers-nés, il va tuer tous les premiers-nés, et donc nous, avec ce sang, on va se protéger. Alors les premiers-nés sont été voir Pharaon, ils ont fait une manifestation, les gilets jaunes, et ils ont dit que on veut pas nous mourir. Et Pharaon, comme il avait le cœur endurci, il les a pas écoutés. Donc il y a eu une guerre civile, et il y a eu beaucoup de morts. Et donc c'est ça qu'on dit les Makeh, Misraim et Choréem. Donc il y a eu un Nes Gadol, c'est que les Égyptiens auraient pu dire comment vous prenez notre divinité et vous la détruisez, et ils n'ont rien fait. Alors il y a deux questions qui se posent. La première, c'est que dans ce cas-là, pourquoi on appelle ça Shabbat Agadol? On aurait dû appeler ça Shabbat Anes, le Shabbat du miracle, puisque c'est à cause du miracle. Donc il fallait dire Shabbat Anes, et pas Shabbat Agadol. Deuxièmement, si on veut dire que ce miracle, il était Gadol, alors j'ai une vraie question. Il y a eu 10 plaies en Égypte. Quoi, c'est pas plus grand de l'eau qui se transforme en sang que des Égyptiens? Allez, venez, on se remet dans le contexte. Les Égyptiens, ils étaient déjà frappé par 9 plaies. Donc après 9 plaies, une personne, il voit les bêtes sauvages, il voit la grêle, il voit l'eau qui se transforme en sang. Donc déjà, il est sonné. Donc c'est possible qu'au moment où il était sonné, alors il n'était plus sonné en hébreu, il détestait plus, parce qu'il était sonné déjà, il a reçu 9 plaies dans la tête. C'est normal qu'ils n'ont pas réagi. Donc, c'est pas vraiment un grand miracle. Bon, alors même si on appelle ça un miracle, mais on appelle ça Nes Gadol, et quoi, les 10 plaies, c'est pas un Nes Gadol. Et l'ouverture de la mer, on appelle ça Parashat Shira, la paracha du chant qu'on a chanté quand la mer s'est ouverte en 12. Ça, c'est un plus grand miracle que ce qui s'est passé. Alors, ce qui est dérangeant, c'est pourquoi on n'appelle pas ça d'abord Parashat Anes, Shabbat Anes, et pas Shabbat Agadol. Et puisque quand on dit Shabbat Agadol, on ne voit pas le mot miracle. Il faut dire Shabbat Agadol parce qu'il y a eu un Nes Gadol. Et en plus, ce Nes-là, ce miracle-là, il n'est pas si Gadol que ça, on a vu beaucoup plus. Même un bâton qui se transforme en serpent, et je le reprends, il redevient un bâton, et quand il est bâton, il avale des serpents. Hein. La Gemara dans Maseret Sota, elle dit, s'appelle Nes Betor Nes, Maté Aaron. Le bâton de Aaron, il a avalé les serpents quand il était maté. Ça veut dire quand il est redevenu un bâton, il a maté tous les serpents, il les a avalés. Ça, c'est un miracle. Mais là, Nes Gadol, parce que les Égyptiens n'ont pas réagi, après on sait qu'ils ont été sonnés par 9 plaies. Donc pour comprendre tout ça en vérité, comprendre l'idée qu'est-ce que c'est être Gadol, alors pourquoi Shabbat Agadol? Alors on sait que le mois de Nissan, c'est un mois en fait donc qui va précéder la fête de Pessah. Et donc le mois de Nissan, on sait que la valeur numérique de Nissan c'est 170. Et 170 c'est 2 fois 85. Mais 85 c'est valeur numérique P. P c'est la bouche. P c'est 80, He c'est 5, ça fait 85. 85 fois 2, ça fait 170. À Pessah, on travaille avec les deux bouches. Il y a une bouche pour étudier la Torah chez Béal P. On étudie la Torah pendant le mois de Nissan. Et surtout, Veigata lebincha bayomahu. Et tu diras à ton fils, tu enseigneras le Seder. Donc le Seder de la Haggadah, raconter la Haggadah de Pessah, c'est Minatora. C'est les 2 mitzvot qui sont Minatora ce soir-là. Raconter la sortie d'Égypte, donc le soir du Seder, avec la bouche. Et manger le kazaït matzah, c'est aussi avec la bouche. À Pessah, on fait très attention à la cacheroute. C'est la seule fête où on dit Pessah kasher vesameach. On ne dit pas Sukkot kasher vesameach. Parce qu'on fait attention à la cacheroute. On sait que le chametz, il est assour b'machéou. Il est interdit même s'il y a une quantité infime. Pendant Pessah, si je fais cuire une marmite, il y a un petit grain de blé dans la marmite. Toute la marmite devient interdite parce qu'il n'y a pas les annulations traditionnelles, Batel Beshishim ou Batel Berov. Il n'y a pas d'annulation pendant Pessah. C'est Afilou b'machéou, c'est interdit. Donc, la fête de Pessah, ça représente les deux bouches. La bouche qui va étudier la Torah, la bouche qui va manger. Donc on va utiliser cette bouche contre Pharaon. Pharaon, c'est Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche.
Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il était Megamgem, et on dit qu'il bégayait. D'après un midrash, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il a pris des cendres brûlantes. Il a pris des cendres brûlantes, et pourquoi il s'est brûlé la bouche? Parce qu'au préalable, quand il est né, Moshe Rabbeinu, il y a une Égyptienne qui a voulu l'allaiter, et il y a une goutte de lait qui est tombée sur sa bouche, et le midrash dit, cette bouche qui va parler à la shrina, elle va prendre du lait qui n'est pas cachère. Alors, c'est pour cela qu'on a fait sa réparation. Donc on voit que la bouche à Pessar est très très importante. D'ailleurs, Pessar, la fête de Pessar, c'est Pessar, c'est la bouche qui parle. Et même la matzah s'appelle Lechem Oni, c'est le pain qu'on mange, c'est le pain de misère, Lechem Oni. En vérité, c'est Lechem, elle dit la Gemara, chez Oni Malad Varim Arbe. C'est du pain sur lequel on va beaucoup parler, parce que tout le soir du Pessar, on va parler à côté des matzot. Donc, littéralement, Lechem Oni, c'est le pain qui parle, c'est le pain qui parle, tout parle. Donc on mange et on parle à Pessah, et on utilise la bouche. Donc la bouche a deux utilités, c'est pour parler et pour manger. C'est pour ça que Nissan, c'est valeur numérique 2 fois P, parce que ça va être la fête de la bouche. Et maintenant, il faut savoir que Pharaon, il avait Péra, il avait une mauvaise bouche. Qu'est-ce qu'il disait Pharaon? Il disait, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de vous, vous êtes des esclaves, vous êtes des serviteurs, et jamais quelqu'un s'intéresse à vous. Donc il avait Péra. Je disais toujours que le Chafetz Chaim, il dit que le Mashiach ne vient pas à cause de quoi? À cause du Lachon Hara. C'est normal, le Chafetz Chaim, lui, il a écrit un livre sur Ilchot Lachon Hara, mais il dit c'est sur le Lachon Hara qu'on fait sur soi-même. C'est la mauvaise bouche qu'on a. On dit qui tu es toi pour être religieux, qui tu es pour avancer. Ça c'est la mauvaise bouche. C'est la bouche de Paro, Péra. Le pharaon, en vérité, chez nous en hébreu c'est Paro, ça fait Péra. Péra c'est la mauvaise bouche. Et c'est ça qu'il faut évacuer à Pessar, la mauvaise bouche. Celle qui te dit tu n'es capable de rien, tu n'es qu'un esclave. Donc, en réalité, regardez bien aussi la juxtaposition des parachiotes. Vous voyez qu'il y a Parashat Shmini, on parle de la cache-route, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Et Parashat Tazria Metzora, elle parle du lépreux. Et le lépreux, pourquoi il est lépreux? Parce qu'il a mal parlé avec sa bouche. Donc il a de la lèpre à cause de la bouche. Donc on voit qu'encore une fois, même l'ordre des parachiotes, elle est faite en fonction de Pessah, de Nissan. Il y a la cache-route en Parashat Shmini, et il y a Tazria Metzora, par rapport à la mauvaise bouche, quelqu'un qui parle, il a une mauvaise bouche. Alors maintenant, juste essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit en fait. Alors, pour comprendre ça, on va parler de l'Haftara, rapidement. Dans cette Haftara qui est très intéressante, là-bas l'Haftara nous raconte l'histoire de quatre lépreux. À l'époque d'Eretz Israël, ils étaient donc, il y avait donc la famine en Eretz Israël, à Shomron, parce qu'il y avait l'armée de Aram, c'est la Syrie, et elle encerclait, elle avait fait un embargo sur la ville, et donc elle empêchait tout un approvisionnement pour la ville. Et donc à Shomron, ils étaient vraiment dans la famine. Et à ce moment-là, dans cette Haftara, c'est ramené là-bas qu'il y avait Arba'a Metzoraim. On sait que c'est Gehazi et ses enfants. Et donc ils étaient Metzora. Et ils se sont dit, à l'intérieur de la ville, il y avait une famine terrible. Vous savez que c'est marqué, juste avant cette Haftara, dans le même texte, dans Malachim, c'est marqué là-bas que le roi d'Israël à l'époque s'appelait Yoram. Et Yoram, quand il est rentré dans la ville, il a vu une dame qui lui a crié dessus, à la fenêtre. Elle lui a dit, mon roi, tu dois me juger. Tu dois faire un din Torah avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, voilà, avec ma voisine, on a décidé que hier, on a décidé qu'on mangerait mon fils, et demain, on a décidé qu'on mangera son fils. Alors hier, on a tué mon fils, on l'a mangé, et aujourd'hui, elle ne veut pas me donner son fils, elle cache son fils. Quand le roi, il a entendu cette horreur-là, tellement c'était la famine, alors il a déchiré, il a fait cria, il a déchiré ses vêtements. Donc c'était une famine terrible. Et puis, les lépreux, eux, ils étaient en dehors de la ville. Donc il y avait l'armée syrienne à l'extérieur, il y avait dans la ville la famine, et juste aux portes de la ville, mais à l'extérieur de la ville, il y avait 4 lépreux. Et ces 4 lépreux, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on reste ici, à l'entrée de la ville, on va mourir, parce que c'était aussi pour eux la famine. Si on rentre dans la ville, c'est la famine, on va mourir. Si on va dans le camp ennemi, dans le camp adverse, peut-être que là-bas, ils nous donneront à manger, et peut-être ils nous tueront. Mais il y a un doute qu'on va peut-être rester en vie. Donc, ça fait qu'on a un doute. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ils sont partis. Et voici qu'au matin, ils sont levés et ils sont partis. Et ils voient le camp désert. Désert. Et là, c'est la narration. Le texte nous raconte que le Soura, Kadosh Baruch Hu, il a fait entendre des bruits aux soldats syriens, des bruits d'une grande armée. Et ils ont pensé, Vayomru Eshel Achiv, Sachar Alenu Melech Israël, le roi d'Israël, il a loué en vérité les rois de Chittim, les Chitéens, Vet Malché Mitzraïm et les rois d'Égypte, donc les Égyptiens, la voix Alenu pour nous détruire. Alors,
Ils ont entendu des bruits de cheval, des bruits de guerre, ils se sont dit, oh là, ils vont nous attaquer. Ils ont eu peur, ils sont sauvés. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé leurs chevaux, leurs habits, les tentes, de la nourriture. Et alors ils sont rentrés dans la tente, dans une tente, et ils ont vu de la nourriture, mais ils n'ont pas vu que de la nourriture. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont vu Kesef, Zahav, Begadim. Ils ont vu de l'or, de l'argent et des vêtements. Ils l'ont pris, et le texte nous dit, Vaïlchou, Ve'atminou, ils les ont cachés. Et après, ils sont retournés encore dans une autre tente. Et pareil, ils ont vu de l'or, de l'argent, des vêtements. Alors, ils ont pris cet or, cet argent et ces vêtements une fois qu'ils avaient bien mangé. Et ils ont caché cet or, cet argent et ces vêtements. Après, ils se sont dit, Manachnu aussi, Mayom, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jour, ce jour-là, on ne doit pas rester silencieux. On doit partir dans la ville et leur annoncer. C'est un jour de Bessora, c'est un jour de bonnes nouvelles. Donc, il faut aller maintenant les prévenir. Il faut les prévenir. Tout le village qui a de quoi manger, ils seront contents. Alors ils sont partis et ils ont dit au roi d'Israël, et le peuple est arrivé et ils ont pu manger. Ça c'est la Haftara. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette Haftara? Elle nous apprend que le message, on va dire, de cette Haftara, c'est qu'il y avait 4 lépreux. Des fois dans la vie, on a des situations, on est comme un lépreux, il n'y a rien qui va, on se sent isolé du monde. Mais ces lépreux, ils se sont dit, ok, si on se laisse mourir, là, on va pas se laisser mourir. Si on fait machine arrière, on rentre dans la ville, ça marchera pas non plus. Alors on va prendre un risque, on n'a rien à perdre de toute façon. Des fois, dans la vie, il faut pas avoir peur. On se dit, on va faire un effort, on va essayer de faire quelque chose. Et ce fait d'essayer de faire quelque chose, déjà, alors peut-être que il va nous aider. Et finalement, ils ont bien fait, ils sont devenus très riches, ils ont bu, ils ont mangé. Comme ça, dans la vie, des fois, on est un peu, si vous voulez, des Metzora. Le Metzora, c'est celui qui est un peu mis de côté. Pourquoi on a de la lèpre? La lèpre, elle attaquait 3 niveaux. Elle attaquait Baït, la maison, Beged, les vêtements, et Bassar, la chair. Baït, Beged, Bassar, c'est la lettre bête. Quand quelqu'un, il est bête, il s'occupe que de ce qui est accessoire et pas essentiel. La lettre Aleph, c'est le nom d'Hachem, c'est un Vav de Yud, ça fait 26. Quand un homme, il commence à être superficiel, il s'intéresse à sa maison et comment il va la décorer, et il s'intéresse à ses vêtements, quand il va s'habiller, il reste 3 heures avant de s'habiller. Et quelqu'un d'intelligent, au contraire, il comprend en fait que ce qui est intéressant, c'est la neshama. Et après, il y a le sport. Aujourd'hui, c'est devenu une avoda zara. Combien de pas on a fait, combien de kilos on a perdu dans la journée. Ça, c'est Bassar. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il envoie la lèpre à quelqu'un, c'est quelqu'un en fait qui est complètement dans le superficiel, il n'est pas du tout dans l'essentiel. Alors, ces lépreux, ils se sont apparemment trop intéressés à leur corps, mais maintenant, ils se disent, bon, il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on se prenne en main. Ils sont partis, ils ont réussi. Alors, l'idée, c'est un peu la même chose. Akadosh Baruch Hu, pourquoi on appelle ça Shabbat Agadol? Le peuple juif, il est aidé par Hachem. Moshe, il vient, il fait des miracles, il y a 9 plaies. Mais à un moment, Hachem, il dit, moi, je veux pas un peuple d'assistés. Je veux un peuple qui devient Gadol. C'est quoi un Gadol? Vous savez que dans la halakha, un Gadol, c'est quelqu'un qui a 13 ans. Mais quelqu'un qui mange encore à la table de son père, il s'appelle Katan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi encore. Gadol, c'est quelqu'un qui se prend en main. Le peuple juif, il était Katan, petit. À cause de quoi? À cause de la bouche de Pharaon. Parce que Pharaon, il leur dit, vous êtes des riens, vous êtes des moins que rien. Mais à un moment, il fallait aller à contre ça. Il fallait devenir Gadol. C'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Agadol. Ils ont pris des choses en main. Ils sont venus, ils ont dit, on veut cet agneau. Pourquoi? C'est notre divinité. Oui, on va le tuer, votre divinité. Il fallait quelque part, ça a l'air de la provocation, mais il fallait qu'eux aussi s'impliquent. Et là, ils commencent à devenir Gadol. Vous savez, dans la vie, la vie, c'est comme un film. Le metteur en scène, c'est Akadosh Baruch Hu. Le scénario, il est marqué dans la Torah. Et les acteurs, c'est nous. Mais nous, on peut devenir des acteurs dans la vie. On peut changer des choses. Ou alors, on peut être un figurant. Parce que vous savez que pour un film, il faut des figurants. Sinon, le film, il paraît pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il veut pas des figurants. Il veut des acteurs. Et maintenant, vous allez être acteur de votre sortie, de votre libération. Je peux vous faire sortir d'Égypte géographiquement. Même sans plaie, il aurait pu les faire sortir d'Égypte. Même avec une seule plaie. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils soient actifs dans la sortie d'Égypte. Il voulait que... Allez, maintenant vous allez devenir grand. C'est ça, Shabbat Agadol. Il y a eu un miracle, c'est vrai, les Égyptiens n'ont pas bougé, mais c'est pas pour le miracle. C'est parce qu'ils sont devenus Gadol. Ils sont devenus grands. Et Hachem les a aidés. Quand quelqu'un il est dans une situation où il est esclave, où il est Metzora, il est lépreux, Aval, il comprend qu'en vérité, s'il se prend en main, Hachem va l'aider. Abal et Taher Potrimlo. Donc cette paracha nous apprend en réalité que dans la vie, il faut savoir être Gadol, il faut savoir prendre son destin en main. Et pas d'être assisté à chaque fois, sans arrêt, et j'attends le miracle. Et quand Akadosh Baruch Hu me fera un miracle, alors je ferai tchouva. Mais tant que j'ai pas vu de miracle, alors tu veux voir le miracle, tu le verras. Tu verras un Es Gadol. Pourquoi tu verras un Es Gadol? Parce que tu deviendras Gadol. Si tu prends ta vie en main, alors Akadosh Baruch Hu, oui, là il est d'accord de faire sortir. En fait, l'idée, c'est pas de sortir d'Égypte, c'est faire sortir l'Égypte qui est en nous.
Et c'est ça Yetziat Mitzrayim. Donc, au préalable, avant, la condition principale, c'est qu'on ne fait pas sortir des enfants, on fait sortir des gadols. Il fallait que le peuple, il devienne grand, le peuple, il prenne conscience, il prenne position. On ne peut pas rester à chaque fois, comme ce qui se passe aujourd'hui, oui, on est contre la guerre, on est pour la guerre. Non, à un moment, il faut prendre position. Shabbat HaGadol, un gadol, c'est quelqu'un qui sait prendre position, qui a décidé. Vous savez d'ailleurs, on parle des Gdolim, Raphaël Kanievski, une fois on avait demandé à Rav Eliashiv comment on fait pour devenir un gadol. Et le Rav Eliashiv, il nous a répondu que ne sera gadol que celui qui a décidé d'être gadol. Dans la vie, tout est une question de choix. Est-ce qu'on a décidé de grandir, ou on a décidé de se dépasser, ou on a décidé de rester à sa taille, de rester petit. Donc, le Shabbat à Gadol, c'est avant Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir décidé d'être Gadol. C'est quoi un Gadol? C'est quelqu'un qui se prend en main, à l'image de ces Metzoraïm, qu'ils ont décidé de se prendre en main, ils ont décidé de, allez, on va faire un effort. Et finalement, la Géoula, elle est venue grâce à des lépreux. Elle est venue grâce à des lépreux. C'est 4 lépreux qui ont prévenu le roi, et tout le peuple de Shomron est sorti, et ils ont pu voir que l'armée avait laissé des tonnes de nourriture. Alors il faut savoir que la Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadikret, la Gemara elle dit que le Mashiach, il est où? Il se trouve parmi les lépreux. Et la Gemara elle dit, une fois Rabbi Yoshua ben Levi, il a voulu parler au Mashiach, et Yohanavi il a dit, va à la porte de Rome, et tu verras là-bas, il y a un lépreux qui est en dehors de la ville, et qui change ses pansements toutes les 5 minutes. Et pourquoi la Gemara dit change ses pansements toutes les 5 minutes? Parce que peut-être Hachem il va l'appeler. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach est un lépreux? Parce qu'on peut dire comme ça sur le Mashiach que c'est un lépreux. Et là l'idée en réalité c'est la suivante. Des fois il nous arrive des situations terribles. Et on a l'impression qu'on a la lèpre. On a l'impression qu'on est isolé. Mais en réalité, de cet état-là, c'est là où se cache la Géoula. C'est quand des fois c'est dur, c'est difficile. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus la lumière elle est épaisse, plus l'obscurité est épais, et plus la lumière sera puissante. Keshem, de la même façon que le Rocher, il sera épais, l'obscurité, elle sera épaisse, alors la lumière sera aussi grande. Regardez, je vous montre juste un parallèle historique, je ne veux pas dire que c'est ça l'explication, mais je ne me permettrai pas, mais juste vous montrer le Ham Israël, le peuple juif, après la Shoah, qui c'est qui allait parier sur nous? Ça y est, c'est un peuple qui a été exterminé, 6 millions de morts, et même ceux qui ont rescapé, ils ont été avec des traumatismes à vie. Et finalement, quelques années après, c'est pas quelques siècles après, c'est quoi? Quelques années après, en 1948, vous voyez un État hébreu qui commence à émerger. Qui aurait pu croire? On aurait pu penser, peut-être, ça serait passé avant la Shoah, oui, mais juste après la Shoah, on voit un État qui commence à émerger, et aujourd'hui, vous avez un pays, Eretz Israël, qui aurait pu parier qu'après la Shoah, on se retrouve dans la Géoula? Ça, c'est exactement la même chose. C'est les Metzora. Le Mashiach, c'est un Metzora, c'est un lépreux. Un lépreux, il est isolé. Il est isolé. Quand il est isolé, alors il commence à s'intéresser à l'essentiel. Vous savez, pendant le Covid, on était comme des lépreux. On était à l'écart. On était tous confinés. Et là, les gens intelligents, ils se sont dit, ils ont commencé à réfléchir sur leur vie. Le Metzora, l'idée du Metzora, le Mashiach, il est Metzora, ça a deux particularités. Déjà, quand il y a l'obscurité, sache que la Géoula est proche. Et deuxièmement, l'idée de le Mashiach viendra quand tu vas commencer à réfléchir sur ta vie. Tu vas commencer à t'isoler comme un lépreux et commencer à réfléchir sur ta vie. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis dans le bon derrière? Est-ce que j'étudie assez? Est-ce que finalement je perds des fois ma vie, je perds mes jours à rien faire? Ça, c'est la Géoula. Quand on commence à devenir Metzora, on commence à être Mitbonen, réfléchir un petit peu sur sa vie. Alors c'est là que le Metzora, il devient le Mashiach, il devient celui qui va prévenir le peuple. C'est quand tu es Metzora, c'est 4 Metzoraïm qui vont venir. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah elle a parlé par rapport à 4 enfants. Quand tu commences à t'isoler, c'est là où tu vois vraiment la Géoula qui va arriver. Donc c'est pour cela qu'il s'appelle Shabbat HaGadol. Si on veut une Yeshua, il faut devenir Gadol. Il faut arrêter de se faire assister. Il faut savoir prendre sa vie en main. Un enfant, on l'amène à l'école, on l'amène manger, on l'amène. Il suit le mouvement. Ça c'est un katan. Hachem il a dit, je ne veux pas leur faire des miracles. Ils sortent d'Égypte et ils ne sont pas acteurs. Non. Et d'ailleurs, après le Korban Pessah, cet acte héroïque qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé après? La mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Comment Hachem, il peut ouvrir la mer? La mer, elle dit non, de quel droit je vais m'ouvrir? Hachem, il aurait pu intervenir, on n'aurait même pas entendu la mer. C'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut un Arshon Ben Aminadav, quelqu'un qui a décidé, qui croit, qui va se jeter à la mer et la mer va s'ouvrir. Akadosh Baruch Hu, il dit attention, je vais vous ouvrir les choses, mais il faut vous d'abord commencer. Il faut ce qu'on appelle Itoheru Deleteta,
il faut une itoirut, un réveil du bas pour créer un réveil d'en haut. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. À Pessah, avant qu'on fasse le Seder, déjà qu'on comprenne qu'il faut prendre notre vie en main. Ensuite, on va enlever le Hametz qui est à l'intérieur de nous et on va sortir de cette galoute du corps des Ta'avot. Mais avant tout, il faut d'avoir cette prise de conscience. C'est pour ça que ce Shabbat-là, il s'appelle Shabbat Agadol. Et regardez, une fois qu'on s'est pris en main, qu'on a pris le Korban Pessah, alors il y a eu Hitkafia des Hitkafia. Dans le Zohar, c'est marqué, les forces du mal, elles ont lutté contre les forces du mal. Les premiers Égyptiens, qui étaient une adoration aussi en Égypte, ont lutté contre les Égyptiens eux-mêmes. Ça veut dire après, c'est les forces de l'impureté qui luttent l'un contre l'autre. Et pourquoi il y a eu une lutte, une guerre civile entre Égyptiens? Ça veut dire nos ennemis se sont entretués. Pourquoi? Parce que nous, on s'est réveillés. Quand nous, on est devenus Gadol, alors les forces du mal, elles se sont anéanties elles-mêmes. Il y a eu énormément de morts parce que les forces du mal se sont anéanties elles-mêmes. On n'a même plus besoin de faire la guerre. On n'a même plus besoin d'être des guerriers. Les forces du mal elles-mêmes se sont anéanties. Pourquoi? Parce qu'on a fait une prise de conscience. Hashem Izakenu Bezrat Hashem, que ce Shabbat Agadol soit un Shabbat de prise de conscience de qui on est, d'où on vient, le potentiel extraordinaire qu'un juif il a. Chelek Elokav Mima'al Mamash, le Balatania, il dit que on est une partie d'Hachem, Mamash, une partie d'Hachem. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas juste un animal sophistiqué. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et si on comprend qu'on est Gadol, alors on pourra, Bezrat Hashem, faire tous nos Shabbatot des Shabbat Gadol et Bezrat Hashem faire des choses très très grandes. Amen.